Danny Gagnon, le 24 février 2021. Le chant de l'enclume. Dans chaque cellule de notre corps, il y a un enclume et un marteau. La cellule crée. Elle crée ce qu'elle vibre. Elle vibre. C'est comme si la cellule serait une enclume. Notre corps total, cellule, devient l'enclume. Nous résonnons et nous créons dans cette fréquence, dans cette vibration. C'est une action dans la fraction de seconde. Tout se passe très rapidement et vibre de ce qu'on lui donne. Alors, chaque cellule va refléter en quelque sorte nos pensées, nos émotions, nos sentiments. Et notre corps va devenir une expression avec le temps, si on peut dire, de cette création de vibration. Si vous êtes une personne heureuse, de nature joyeuse, ça va vous paraître d'en face. Si vous êtes opiniâr et désagréable, vous allez avoir une face de ça aussi. Tu sais. Donc, le corps prend la forme de vos émotions, de votre conscience et de la résonance de tout ce qui nous entoure. Et ça peut devenir un objet de création dans le sens qu'on peut s'organiser. On ne fait pas que subir la résonance, on peut la créer. Créer le chant de l'enclume. Nous allons pas simplement le faire pour notre propre personne, nous allons le faire pour tout ce qui nous entoure. Autant que nous allons changer la couleur des gens autour de nous, que là, on va changer le chant. On va émaner un chant de guérison, de bonheur, de paix. Il n'y a pas de limite. En comparaison, on peut parler aussi du marteau de Thor. Comme si la conscience viking ou en quelque sorte voyons comment on appelle ça donc? La mythologie nordique serait possiblement un grand enseignement alchimique, beaucoup plus qu'on pense. On pourrait rentrer dans la compréhension de l'alchimie par la compréhension du chant de l'enclume. Ben, ça n'en fait partie. Mais il faut l'appliquer à notre être. Alors notre être chante, vibre et crée. Et crée dans cette vibration. Et on pourrait dire que le marteau de Thor vient représenter, on pourrait parler aussi de la foudre, de la grande colère, de la rage. On pourrait parler de la colère et de la rage pour aller se battre à la guerre. Pour être complètement abruti pour se frapper dessus. Ou se prouver quelque chose. La vibration ou les fréquences, il n'y a pas de limite dans toutes les possibilités des fractales, des fréquences de l'univers. Il n'y a pas de limite. Et le marteau et l'enclume
et principalement le chant de l'enclume. Parce qu'il ne faut pas penser il faut pas oublier que le marteau, c'est pas forcément nous autres qui le tient. Il y a des moments où on est influencé. Et ce que l'on vibre ne vient pas de nous, est une provenance extérieure. Ce qui fait vibrer notre enclume, ce qui fait vibrer notre être, ne nous est peut-être pas forcément propre à nous. Donc, notre enclume résonne. Si on n'est pas conscient de ça, donc notre enclume résonne pas pour nous. Notre enclume résonne pour autre chose, pas forcément pour nous. Alors, il faut rentrer dans la compréhension de la maîtrise du chant et des sons, des émotions, des sentiments et comme une respiration et une vitalité de notre être. Le chant de l'enclume est un outil de création. C'est le 4e outil de création que j'observe. Celui d'avant, c'était la pierre philosophale. Celui d'avant, c'était le concept de première, deuxième, troisième dimension, du non défini au défini et la grâce dans la matière. Et un autre outil de création aussi, c'est ce que les Esséniens appellent la respiration verticale. Et c'est l'énergie ou la communication avec les hautes consciences, la conscience supérieure de l'univers, que j'ai appelé aussi la Trinité. L'action de Trinité. Qui est vraiment un moteur. C'est un moteur important. Je ne dirais pas que c'est le moteur. C'est plus le comburant du moteur. C'est pas bien beau comme mot moteur, là, parce qu'on est tellement plus que ça. À peu près ce qui est vivant est plus qu'un simple moteur, malgré que donc on est le comburant fusionné au feu dans cette création. Ce que représentent toutes ces informations, notre contact qu'on a avec notre environnement et à aller prendre l'information et à être en relation avec le plan divin ou la source est un départ essentiel. Il fait partie de la compréhension de la création. Être en lien directement avec le potentiel de création. Donc, comme 4e outil de création, le chant de l'enclume. Et je vous invite à cette réflexion et à méditer là-dessus pour rentrer dans votre corps de créateur de façon plus approfondie, plus profonde encore. D'aller en résonance avec la musique, puis de comprendre le mécanisme vivant et d'aller vers des personnes aussi qui sont vivantes, pétillantes, rayonnantes et d'être dans cette continuité de cette émanation. Alors on observe autour de nous des gens qui rayonnent et répondent-leur en reconnaissance
de reconnaître cette beauté ne fait que n'est qu'un juste retour des choses. Donc, en tant qu'enclume, je peux recevoir de la fréquence. Est-ce que c'est à moi de la raisonner? Ça dépend de l'énergie en tant que telle qui rentre. Là. Je peux créer et je peux raisonner autre chose qui vient de moi. Une simple belle lecture va me faire vibrer. Et je peux la partager. Ce qui m'amène aussi à revenir au 5e accord Toltec. Il y a une observation que j'ai faite, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est le langage de la vérité. Le langage de la vérité est très exclusif, puisque c'est celui du maître rêveur, de l'artiste qui a maîtrisé le rêve. Dans le monde du maître, il y a toujours de la musique, toujours de l'art, de la beauté. Le maître d'art, les maîtres d'art sont toujours heureux, ils sont en paix et profitent pleinement de la vie. Donc, je suis en train de lire une partie de l'écriture des 5 accords Toltec. Je nomme ces 3 manières de communiquer les langages de 1, 2, 3, de l'ABC et du Do, Ré, Mi. Le langage des positions et des rumeurs, le langage des potins et des rumeurs est celui du 1, 2, 3. Car il est facile à apprendre. Et c'est le langage que tout le monde parle. Celui du guerrier est un langage de l'ABC. Car le guerrier est celui qui se rebelle contre la tyrannie des symboles. Le langage de la vérité est celui du Do, Ré, Mi, puisqu'il est destiné aux artistes qui ont de la musique dans la tête à la place du grand mitote. M-I-T-O-T-E, mitote. Quelque chose de bizarre. Mais, à bien y comprendre, le langage des fréquences, le langage de la musique, si on peut dire, le langage du Do, Ré, Mi, de l'artiste est comme celui de la création, et celui de la création est celui du créateur. Et c'est en ça que l'enclume, le chant de l'enclume, vient en compréhension dans nos vies. C'est une belle découverte et ça me rapproche d'aller vers la musique, le beau, le bon, les bons sentiments, les bonnes énergies, pour vibrer dans ces fréquences, pour être beau et con. Alors, je vous remercie de votre attention et à la prochaine.